Ce week-end s'est déroulé la 6e manche du championnat du monde de Formule 1, on va donc débriefer ça ensemble. J'ai décidé de tester un nouveau format pour les débriefs, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez ce format-là ou les anciens formats. On aurait pu parler du tête-à-queue de Charles Leclerc en FP1, du rythme un petit peu compliqué des Mercedes ou des premiers points d'Alpine, mais aujourd'hui on va parler de McLaren. Le week-end était excellent pour eux, on va donc voir si c'était seulement de la chance ou si c'est une vraie renaissance. Dès le début du week-end, on a vu que McLaren avait apporté un gros package d'améliorations, que ce soit au niveau du fond plat ou au niveau de l'aérodynamisme en général. Le week-end a commencé en douceur pour eux puisque lors de la qualification sprint, Oscar Piastri s'est qualifié 6ème et Lando Norris 10ème. Il a fait une grosse erreur au virage 1 sur sa dernière tentative en SQ3, il a donc perdu 7 dixièmes sur ce virage 1 si je dis pas de bêtises et il partira 10ème de la course sprint. Dans cette course sprint, Lando Norris est très malchanceux puisqu'au premier virage il est victime d'un accrochage entre les deux Aston Martin et Lewis Hamilton. D'ailleurs accrochage qui a valu aucune pénalité pour personne, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi Alonso est beaucoup trop optimiste sur son freinage sur Lance Stroll, mais en même temps on a Hamilton qui vient plonger de nulle part. Cette manœuvre elle fait un petit peu penser à la manœuvre justement de Lance Stroll en Hongrie en 2021 quand Esteban Ocon a pu gagner sa première course. Hamilton a vraiment freiné beaucoup trop tard, il est venu s'appuyer sur Alonso qui a donc tapé dans Stroll et dans Norris, mais aucune pénalité pour tout le monde. Lando Norris est donc le malchanceux de cette histoire puisqu'il n'a rien demandé et abandonne au premier virage. Sur cette course sprint, pas d'exploit pour Oscar Piastri qui partait 6ème et qui finit aussi 6ème. Ensuite, le samedi soir, on a eu le droit à la qualification pour la course du dimanche, pareil, pas d'exploit, P5 pour Lando Norris et P6 pour Oscar Piastri. On sait qu'ils sont la troisième force du plateau, donc la P5 et la P6 sont censées être sécurisées par eux, c'est logique. Mais le vrai week-end de McLaren va donc commencer sur la course qui a eu lieu dimanche à 22h. Au départ, on a failli assister à une catastrophe puisque Perez a freiné beaucoup trop tard et passé à quelques centimètres de taper Verstappen son coéquipier et Carlos Sainz. Justement, Perez freine trop tard donc il va trop large au virage 1 et c'est Piastri l'opportuniste qui arrive à s'engouffrer à la 3ème place juste derrière Leclerc. Départ classique pour Lando Norris qui se retrouve du coup 6ème derrière Sergio Perez. Piastri a directement un bon rythme en début de course puisqu'il se retrouve du coup 3ème derrière Charles Leclerc et vient même le dépasser au tour 4. L'Australien est donc 2ème du Grand Prix derrière Max Verstappen. Du côté de Norris, le début de course est plutôt compliqué, il est directement à 2 secondes et demie de Sergio Perez. Durant les 15-20 premiers tours jusqu'à la première vague d'arrêt, il se passe pas grand chose, Piastri arrive à bloquer Leclerc et reste toujours 2ème. Norris lui se rapproche de Perez, il a un plutôt bon rythme à ce moment-là mais il est incapable de le doubler. Du coup, première vague d'arrêt, Sergio Perez s'arrête et Lando Norris passe 5ème. À ce moment-là, après l'arrêt de Sergio Perez, Lando Norris décide d'accélérer son rythme, on se rend compte qu'il a vraiment gardé du capital pneumatique en début de course. Il enchaîne tout rapide sur tout rapide et il est plus rapide que Sainz, Leclerc, Piastri et Verstappen devant lui. Au tour 24, on a l'arrêt de Max Verstappen qui permet donc à Oscar Piastri de se retrouver en tête du Grand Prix. L'Australien compte 2 secondes et demie d'avance sur Carlos Sainz puisque Charles Leclerc s'est arrêté un tour avant. Piastri et Sainz décident de s'arrêter en même temps au tour 27, ce qui permet à Norris de passer en tête de la course. Et quelques secondes après l'arrêt de Piastri et Carlos Sainz, c'est le fait marquant de ce Grand Prix avec l'accrochage entre Magnussen et Logan Sargent. Les deux pilotes s'accrochent, Sargent peut rien faire, Magnussen écopera de 10 secondes de pénalité pour l'accrochage. Magnussen pourra repartir mais Sargent sera obligé d'abandonner. À ce moment-là, Lando Norris est en tête avec 10 secondes d'avance sur Verstappen puisqu'il s'est pas arrêté. Et forcément, avec l'accident, la direction de course est obligée de sortir la safety car. Coup de poker du coup pour Lando Norris qui peut s'arrêter sous safety car. On rappelle que quand la safety car est sortie, les pilotes doivent ralentir fortement et respecter un delta qui est affiché sur leur volant. Le fait que tout le monde ralentisse, ça permet au pilote qui est dans les stands de perdre beaucoup moins de temps vu que les pilotes ne sont pas à fond. Et à Miami, on sait qu'un arrêt sous safety car coûte environ 10 secondes. Au moment où Norris s'arrête, Verstappen est 10 secondes derrière lui. Sauf qu'au moment où Lando Norris rentre, la FIA décide d'envoyer la voiture de sécurité sur la piste. La voiture de sécurité ressort donc devant Max Verstappen qui est 2ème alors qu'elle est censée ressortir devant Lando Norris. La FIA commet une énorme erreur, c'est scandaleux à ce niveau-là de faire ressortir la safety car au mauvais endroit. Sauf que comme la safety car est devant Max Verstappen, Lando Norris a le champ libre devant lui entre guillemets. Il a donc gagné un temps fou puisqu'au moment où il est rentré, Max Verstappen était 10 secondes derrière lui et après son arrêt, il était 35 secondes derrière lui. Le fait que la FIA ait fait ressortir le safety car au mauvais endroit, ça lui a fait gagner 25 secondes. À ce moment-là, c'est l'incompréhension pour tout le monde puisqu'on comprend pas pourquoi la FIA est capable de faire une erreur comme ça. Et ça devait être encore plus l'incompréhension pour Verstappen puisqu'il sait qu'il est 2ème et il a la safety car devant lui, ce qui est pas logique. La FIA ordonne donc à tous les pilotes derrière la voiture de sécurité de la doubler et de se replacer derrière Lando Norris. Au final, ça change rien au classement puisque la safety car est venue se replacer devant Norris et chaque pilote était derrière Norris. La safety car rentre au tour 32, Norris est donc devant Verstappen et Charles Leclerc. Lando Norris relance au mauvais endroit, Verstappen est collé à lui, essaye de le passer à l'extérieur au virage 1 mais Norris freine très tard et garde sa première place. Et là, coup de théâtre puisqu'on pensait que Verstappen sur le premier tour après la safety car serait capable de rester dans la seconde de Lando Norris pour avoir le DRS. Sauf que Lando Norris a fait exactement ce que Verstappen fait d'habitude, c'est-à-dire qu'en un tour, il a mis 1 seconde 2 à Verstappen. Au moment où le DRS est réactivé, Verstappen est donc sous la menace de Charles Leclerc qui a lui le DRS mais du coup peut pas attaquer Lando Norris. Là, il reste 20 tours, on pense tous à une victoire de Lando Norris. Mais en même temps, on a tous au fond de notre tête le fait que la Red Bull est vraiment dominatrice et que Verstappen va forcément revenir. Et là, Verstappen commence à se plaindre à la radio qu'il a aucun grip comme au début du week-end. Il explique donc que c'est impossible pour lui d'aller plus vite puisqu'il a aucune adhérence. Et là, Lando Norris commence à s'échapper, 2 secondes, 3 secondes devant Verstappen. Au même moment, au tour 39, on a une touchette entre Carlos Sainz et Oscar Piastri. Carlos Sainz vient tenter un dépassement sur Oscar Piastri au dernier virage, il bloque les roues arrière, il vient casser l'aileron de
Piastri. La course vire au cauchemar pour Piastri avec l'aileron cassé puisque du coup il s'arrête et repart dernier. On rappelle que 10 tours avant, au tour 27, Piastri s'arrête quelques secondes avant la safety car. S'il s'arrêtait un tour plus tard, il serait toujours premier à ce moment-là. Encore une fois, avec des si on refait le monde, mais la course vire au cauchemar pour lui. Carlos Sainz écopera d'ailleurs de 5 secondes de pénalité à la fin de la course pour cet accrochage. La course est du coup ruinée pour Piastri qui repart dernier. À ce moment-là, il reste 18 tours de course et Lando Norris est encore en train de gagner de l'avance sur Verstappen. Les tours passent, Verstappen se plaint de plus en plus qu'il a aucun grip et laisse Norris partir. Entre le moment de l'accident de Sainz et Piastri et la fin de course, il ne se passe pas grand-chose. Et là, on arrive au dernier tour, tour 57, et c'est la victoire pour Lando Norris. Première victoire en Formule 1 pour le pilote anglais avec 8 secondes d'avance sur Verstappen. Et pour le coup, là, on est sur une victoire à la régulière, sans forcément de problème pour Verstappen. Le pilote anglais entame cette année sa 6e saison en Formule 1 et gagne donc sa première course après 110 départs. Il lui aura fallu 15 podiums avant de gagner sa première course, comme Mika Häkkinen et Jean Alesi avant lui. On lui souhaite forcément le même destin que Mika Häkkinen avec 2 titres en 99 et en 2000 chez McLaren. Je suis vraiment content pour Lando Norris, il a un talent indéniable, le pauvre il a vécu des saisons compliquées pour l'instant en Formule 1. Sur les 15 podiums, il a notamment sa 2e place en 2021 à Monza derrière Ricciardo. C'était d'ailleurs la dernière victoire de McLaren en Formule 1. Le pilote anglais gagne donc avec 8 secondes d'avance devant Verstappen et Charles Leclerc. On entend les messages radio avec son ingénieur, forcément on peut que être content pour lui. Et à contrario, on a le contraste avec la course de Piastri qui termine 13e du coup à cause de l'accident avec Sainz. Comme vous le voyez à l'écran, c'est donc la victoire pour Norris devant Verstappen et Leclerc. Je vous mets également le classement pilote, on a Verstappen toujours premier avec 136 points, c'est donc 35 devant Sergio Pérez. Au niveau du classement constructeur, Red Bull est toujours devant avec 237 points, c'est 48 points devant Ferrari. McLaren est 3e avec 124 points et c'est dommage pour eux puisqu'avec la bonne opération de Norris, ils auraient pu faire une vraie opération au classement constructeur. Mais vu que Piastri a marqué 0 points, forcément ils perdent encore du terrain sur Ferrari. Pour moi, sincèrement, on a eu le droit à la meilleure course depuis au moins Silverstone en 2022. Il y a eu des batailles partout, des rebondissements, Verstappen qui avait pas de rythme. Pour le coup, c'est vraiment intéressant pour la suite de la saison puisqu'on sait que le package de McLaren marche bien, Ferrari est censé ramener un gros package à Imola dans 2 semaines aussi. On peut aussi voir que Red Bull est moins dominateur que l'année dernière et peut facilement se faire battre. On va donc attendre Imola, voir si Ferrari est capable à son tour de battre Red Bull à la régulière. Ça laisse un vrai suspense pour la suite de la saison. Pour le coup, au classement pilote, on n'aura pas forcément de suspense, Verstappen devrait gagner son 4e titre sans problème, mais au classement constructeur, on peut avoir un petit peu de suspense. On sait que Perez fait pas les meilleurs résultats de l'histoire et pour le coup, si McLaren et Ferrari sont capables d'être proches de Red Bull à la régulière, voire de les battre, on peut avoir des surprises au classement constructeur. On espère donc pour McLaren que c'est pas un coup de chance, mais que c'est une vraie renaissance et qu'ils seront capables de tenir ce rythme sur toute la saison. Ce sera tout pour ce débrief du Grand Prix de Miami. Si vous avez aimé ce nouveau format, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez préféré ce format-là ou le format qu'on avait pour le dernier Grand Prix. N'hésitez pas surtout à vous abonner à mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description, c'est là où je suis le plus actif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est tout pour moi, c'était Enzo, ciao.